On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur votre TCG préféré. Pas mal de nouvelles cartes pour des archétypes très populaires seront disponibles dans Duelist Advance. C'est l'extension qui sort le 3 juillet. C'est pas pour tout de suite, mais il y a déjà pas mal de cartes qui ont été annoncées. On est sur la fin des annonces de cartes. On a aussi Alliance Inside qui sort le 1er mai avec toutes les cartes dans toutes les raretés que je vais vous dévoiler. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous découvrez ou si vous appréciez la chaîne. On est parti pour découvrir toute Alliance Inside. Et je vais vous donner mon premier avis sur est-ce que l'extension est bonne ou pas. On verra par la suite si c'est le cas, mais je pense avoir un avis déjà bien tranché sur l'extension. Voici sous vos yeux toutes les cartes disponibles en QCR. C'est simple, les QCR c'est les cartes qui sont en secret ou en ultra dans les boosters. Donc voilà, vous avez l'ensemble des cartes en QCR, donc Quarter Century. Sachez que les QCR c'est la fin avec cette extension, c'est la toute dernière extension où vous pouvez avoir des QCR. Donc ça peut être historique d'en récupérer certaines. Il y a des très bons hits et vous allez voir que les secrets et les ultras sont vraiment pas mal dans ce set et que ça peut valoir le coup d'ouvrir des boîtes. On va directement découvrir les secrets rares. Sur les 10 secrets rares, honnêtement, il y en a 8 voire 9 qui sont très bonnes. On commence avec bien sûr le lièvre de Mars qui va être une x3 dans le deck Malice. Star Ryzeal, c'est une one-off dans le deck Ryzeal, mais c'est quand même une bonne carte à récupérer. La Diabel Star Vengeance, c'est aussi une bonne carte. Franchement, c'est une carte qui est splashable dans pas mal d'archétypes. Donc à suivre, on a Red Genesis Arcfiend, Red Genesis, ce nouvel archétype qui arrive avec son starter Arcfiend, qui donc en secret, c'est aussi une bonne carte à récupérer. On a la Magicienne des Ténèbres qui est une carte du support millénaire, je crois, ou non, Sarcophage Brillant plutôt. Sarcophage Brillant, millénaire c'est autre chose. Donc une carte pour aider Sarcophage Brillant. On a le nouveau Code Talker qui est incroyable, qui est une Omni Negate, qui reborn des monstres de 2003. C'est vraiment une super carte. Chasma Dragon Ruler, bon ça c'est si vous aimez les Dragon Ruler. Voilà, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Gordian Schneider, c'est une nouvelle carte pour gérer le board adverse qui vous permet de bannir des cartes adverses, il me semble. Voilà, non, de bounce des cartes adverses en fonction des cartes que vous allez bannir de votre main ou de l'extra deck. Donc c'est une nouvelle carte aussi staple à récupérer. Red Genesis, c'est la magie qui fait tourner Red Genesis. Et The Psalms of Kings, c'est une nouvelle carte du lore Dominus qui peut être aussi intéressante à récupérer. Donc en vrai, c'est des bonnes cartes. Je vais vous sortir bien sûr dans les prochains jours une vidéo sur les 10 cartes à récupérer dans Aline. Mais sur les 10 cartes en secret, il y a juste la Magicienne des Ténèbres qui est vraiment un peu en dessous. Sinon, les 9 autres sont vraiment pas mal du tout. Les précommandes d'Alliance Inside sont disponibles sur Naruko Games, mon site partenaire. Vous avez le lien dans la description. Vous avez la boîte à moins de 80 €. N'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, surtout que ça va être une super extension. On remercie encore Naruko Games, qui est un site qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. C'est des Toulousains qui essaient de s'en sortir, donc donnez-leur de la force. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko, le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. Au niveau des ultra rares, donc voici la petite sélection, 14 ultra rares. On rappelle que normalement on a 2 secrets par boîte et 4 ultras par boîte. On a beaucoup de cartes pour les Dragon Ruler, voilà, avec Nebulus, Spectral, Disaster, Eclipse, donc ça fait quand même beaucoup d'ultra pour ce deck là. On a également la nouvelle carte Life Twin qui est en ultra. C'est une bonne carte aussi pour le coup pour le deck qui va être méta, hein, Life Twin, hein, avec Finn Smith. On a Backup at Ignister qui va, je pense, être l'ultra rare la plus chère parce que la carte est broken. Elle marche avec le sorcier qui sort dans la même extension, le sorcier étant super rare, et cette carte là Backup elle va vraiment être très chère, donc ne la bradez pas lors de vos avant-premières. On a la carte pour Cyber Dragon. On a du Red Genesis avec le Lord qui est le boss monster et le sage. On a de l'héraldique ici, voilà, qui est un archétype X64. On a la carte du lore et du support pour Edlich. Ensuite le nouveau Snake Eye, Jura qui est aussi une très bonne carte à récupérer, synchro générique, et le terrain White Forest qui est aussi une très bonne carte. Donc en vrai, les secrets et les ultras de la boîte, c'est quand même du très bon, je trouve, au global. On est sur une extension haut du panier. Bon, on va passer un petit peu plus vite sur les super rares et sur les communes, bien évidemment. Là, ce qu'il faut récupérer, c'est les cartes Mitsurugi. Il y en a quand même quelques-unes, hein, avec Aramadza et avec Abakiri. Donc ça, c'est des cartes à récupérer. On a aussi la magie Mitsurugi qui peut être intéressant. Tora Red Genesis à récupérer. Vous pouvez aussi récupérer les Argostar, c'est pas mal. La nouvelle Diables, c'est une bonne carte. Replicar Lad aussi, ça va, je crois, être pas mal en combo avec
avec les Regenesis. Voilà, Malice in the Mirror aussi à récupérer pour le deck Malice. Mais globalement, c'est des bonnes cartes aussi, hein, super. Franchement, le pool de cette extension est très qualitatif. Donc on n'a pas de mauvaises cartes réellement jusqu'au super rare. Et les communes, bon là, il y a beaucoup de choses. Hein, je vais pas forcément tout vous montrer. Enfin, vous avez un petit peu l'étendue des communes. Vous allez pouvoir les récupérer à 2 centimes. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand même quelques bonnes cartes comme Dragon Mind. On peut penser aussi à Chaotic Elements. C'est des bonnes cartes qu'il faut pas hésiter à récupérer, parce qu'elles peuvent être jouées dans pas mal d'archétypes. Voilà, on a fait le point d'Aline. En somme, c'est une très bonne extension, je pense. On aura l'occasion de voir des vidéos sur des ouvertures de ma part sur la chaîne prochainement. Et vous avez les avant-premières dans les boutiques ce week-end. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, bien sûr. On parle maintenant de la top Eucalyptus. Voilà, magnifique. C'est du support koala, les gars. Voilà, alors c'est une top, mais c'est du support koala, oui, oui. Si elle est dans Mouspé, cette carte, on peut invoquer un monstre spécialement de monstre bête max de niveau 4 depuis le deck en position de défense. Puis si cette carte est en position d'attaque, on la change en position de défense. Voilà, donc c'est une carte qui se met en def, qui va pouvoir, quand elle est dans Mouspé, invoquer spé. Donc c'est pas un mauvais effet. Si elle est détruite, on peut invoquer spé, un koala ou une loutre des arbres depuis le deck. Et si on le fait, on n'a plus que ce tour jusqu'à la fin du prochain tour. Les monstres bêtes que l'on contrôle, sauf les monstres à effet, gagnent une attaque égale à leur propre def d'origine. Bon, c'est plutôt une carte d'animé. D'ailleurs, c'est une carte qui sort dans le Limited Pack GX, donc c'est pour le coup vraiment une carte d'animé. C'est bien, en vrai, moi j'aime bien qu'ils fassent du support pour des cartes d'animé. C'est la même chose ici avec la jeune fille amoureuse qui nous dit que les monstres contrôlés par l'adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer cette carte. Voilà, en priorité. Elle n'est pas destructible au combat. Et à la fin de damage step, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, on peut activer l'un de ces deux effets. Soit on place un compteur jeune fille sur un monstre stricto contrôlé par l'adversaire, soit on prend le contrôle d'un monstre de l'adversaire avec un compteur jeune fille. Voilà, donc ça permet de tech control. Et en vrai, c'est une petite carte qui peut être un peu relou parce qu'on doit la gérer autrement qu'à la battle. Parce que vous le comprenez bien, quand on commence à l'attaquer, elle place des compteurs. Et en plus, c'est pas une fois par tour, il me semble. Hein. Donc à chaque fois qu'on l'attaque, elle peut placer des compteurs, tech control. Faire gaffe. Bon, c'est une carte un peu gimmick pour le coup. Et encore une carte gimmick, c'est l'Union des âmes, la troisième carte de ce pack. Donc une piège normale. On va cibler un monstre force recto sur le terrain et un monstre héros élémentaire dans le cimetière en coup. Le monstre sur le terrain gagne une attaque égale à l'attaque de l'autre monstre jusqu'à la fin du tour. Puis s'il y a un monstre normal héros élémentaire qui est sur le terrain ou cimetière, on peut invoquer par fusion un monstre fusion héros élémentaire depuis l'extra deck en bannissant ses matériels depuis le cimetière. Donc ça permet de boost une attaque et de faire une fusion. C'est une piège, donc c'est un peu lent forcément. Je pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Mais dans des formats différents de jeu, un peu plus calmes, ça peut peut-être avoir sa place. On repasse à Duelist Advance. Je rappelle, c'est le 3 juillet la sortie de Duelist Advance. C'est dans quelques jours en OCG. Donc on va pouvoir voir si Duelist Advance fait des choses en OCG assez rapidement. Donc la nouvelle carte, c'était une nouvelle carte At-Ignister. Et franchement, les cartes At-Ignister qui sortent dans Aline sont vraiment bonnes. Donc est-ce que c'est encore une bonne carte? On va voir. S'il y a un monstre Cyberse que l'on contrôle qui va être utilisé comme matériel lien pour un monstre lien At-Ignister, cette carte dans votre main peut être aussi utilisée comme matériel. Voilà, donc on peut faire une lien avec ce monstre matériel et du coup faire une lien supérieure, j'imagine. C'est comme ça que je comprends la carte. Donc c'est quand même assez rare de pouvoir faire des liens avec des cartes dans la main. On va pas se mytho. Je sais pas si ça existe déjà dans le jeu. Si cette carte elle est envoyée au cimetière comme matériel lien, on peut défausser une carte puis cibler une magie piège sur le terrain, ou on peut en cibler deux si cette carte sur le terrain a été utilisée comme matériel et on les détruit. Donc si on l'a fait de la main, en plus de pouvoir l'utiliser en matériel, on peut pop un. Donc sur les magies pièges. On doit quand même défausser un. Mais une carte intéressante. Je pense que ce sera pas joué dans la pile Malice. Mais pour le coup, dans le deck At-Ignister, vu que c'est tutorisable, ça peut être intéressant. On va maintenant parler des nouvelles cartes Primite. Nous avons la Fusion Primite. Et ouais, Primite, ça reçoit du support. C'est vraiment une bonne engine et c'est un bon archétype Primite qu'on voit beaucoup, qu'on n'a pas fini de voir, je pense. Donc la Fusion Primite, c'est une magie normale. Elle nous permet d'invoquer par fusion un monstre Fusion Dragon depuis l'extra deck en mélangeant ses matériels, dont un monstre normal depuis le terrain cimetière et au bannissement. Donc c'est partout sauf la main et le deck, heureusement. Donc terrain cimetière bannissement, c'est quand même polyvalent. On peut bannir cette carte depuis le cimetière en coup. Et on ajoute un monstre Primite de minimum niveau 5 depuis le deck ou cimetière à votre main. Donc là c'est vraiment pour récupérer l'ultra rare Primite, j'imagine. Le monstre ultra rare Primite. Et c'est pour jouer peut-être le deck un peu plus pur, j'imagine. Ou en tout cas couplé avec autre chose que Blue Eyes, j'imagine. Parce que ça demande quand même de jouer des cartes qui font pas grand chose toutes seules. En tout cas, c'est une carte intéressante. J'ai hâte de voir si Primite peut se jouer en pure Primite ou pas.
Nous avons la fusion Primite, Dragon, Berzelius, Profond Primite. Encore une fois, les arts, moi j'adore l'archétype, hein, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Donc ça demande un monstre Primite plus un monstre normal, jusque là bah, ça choque personne. Hein. Elle gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre normal utilisé pour son invocation fusion, parce qu'on peut en prendre plusieurs. Et elle peut monter haut, donc elle monte au moins à 2006, hein. Elle peut peut-être monter à 3006 si on en utilise deux. Annuler les effets activés des monstres contrôlés par votre adversaire dans le niveau, rang, classification en lien est inférieur ou égal au nombre de monstres normaux dans votre terrain cimetière. Ça veut dire que si tu as deux monstres normaux dans ton cimetière, bah, le mec, l'adversaire, le mec, peut pas... Enfin, ça annule les effets des monstres de niveau 2, de rang 2 ou de lien 2. Bon, pour le coup, lien 2, c'est fort. Niveau rang 2, c'est un peu moins fort, parce que bah, tu joues pas forcément de niveau 2, rang 2. Sprite est en sueur, mais sinon ça va. Si cette carte elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut invoquer SP un monstre normal depuis le deck en position de défense. Bon, le problème de Primite pure, c'est que ça peut jouer quand même beaucoup de briques, je pense. Donc à voir si... on arrive à faire des decks avec ça. On a une autre carte qui n'est pas Primite mais qui fonctionne clairement avec. C'est le premier des seigneurs dragons. Très très stylé. Il a 3007 d'attaque, 3000 de défense niveau 11. Il demande 3 monstres normaux hein, pour se faire. Donc c'est quand même assez dur. On peut contrôler qu'un premier des seigneurs dragons. Ouais, ok, c'est le premier, c'est normal. Non destructible au combat et non affecté par les effets d'autres monstres. Donc voilà, il est dur à gérer quand même. Hein. Il est dur à gérer, c'est par les magies pièges en gros que tu le gères. Une fois tant que cette carte face recto sur le terrain, lorsqu'une magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide. Donc dès qu'il y a un effet de magie quoi. Ouais. On peut détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Ouais, ok. Donc avec Blue Eyes, ça veut dire qu'on détruit la True Light, mais on peut negate l'effet de détruire notre propre terrain avec l'esprit, j'imagine, Blue Eyes. Ouais. Est-ce que ce sera joué dans Blue Eyes Primite? Je ne pense pas, mais encore une fois, je suis curieux de voir ce que peuvent faire les Japonais déjà dans un premier temps avec ces cartes. On parle maintenant de deux nouvelles cartes Regenesis, Pentateuch de la Regenèse. Pentateuch, c'est l'autre nom, je crois, de la Torah, il me semble. Donc, Pentateuch, c'est une magie normale. L'art, encore une fois, magnifique. Si vous contrôlez un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine, donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que s'il est buff ou debuff, ça marche quand même. On peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire ou on peut en cibler deux si on contrôle le Seigneur de la Regenèse. Donc, le Seigneur, c'est le Lord, qui est une ultra dans la ligne. Et on bannit les cartes. Donc, c'est une description mais qui est plutôt go second pour le coup, qui permet de bannir une à deux cartes de l'adversaire. Donc c'est très correct. Après c'est pas de magie jeu rapide, c'est dommage. Si cette carte est dans le cimetière sauf le tour où elle a été envoyée, on peut la bannir pour spé un monstre avec 2500 d'attaque ou de def depuis la main. Ok. Ce qui te permet peut-être de start tes combos, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une carte assez fair pour le coup, qui est forte peut-être en go second. À voir. La carte suivante, c'est Commandement de la Régénèse. On rappelle que c'est issu de la Torah, l'archétype Régénèse. Et donc là, on a une référence aux 10 commandements. Donc, un piège normal, on applique ses effets à toutes les cartes contrôlées par l'adversaire dans la même colonne que les monstres Régénèse. Donc, avoir des monstres dans une colonne différente d'un Régénèse aura un impact. Les cartes face recto, on annule leurs effets. Ok, donc si tu as 5 monstres régénérés sur le terrain, tu annules toutes les cartes face recto sur le terrain de l'adversaire dans des zones main. Les monstres face verso ne peuvent pas changer leur portion de combat. Ok. Les magies pièges face verso ne peuvent pas activer jusqu'à la fin du prochain tour. Ok, c'est-à-dire que si tu l'actives pendant le tour de l'adversaire, tu es tranquille pendant le tour de l'adversaire et ton prochain tour. Donc c'est quand même une belle protection en réalité. Alors ça te demande de jouer tous les régénés sur le terrain et en plus c'est quand la carte s'active que ça negate hein, parce que s'il y a des cartes qui arrivent après du coup ils sont pas negate. Ouais, j'imagine que c'est ça parce que si c'est permanent sur même les cartes qu'il va faire après, je pense que c'est un peu trop fort, donc j'imagine que c'est que l'activation de la carte, ce qui est nettement moins fort. Bon, je suis pas sûr que ce soit joué dans le deck. Nous avons du support indirect ou plutôt direct au vu de l'art pour Labyrinthe, Piéjolique avec les arts de Labyrinthe, voilà tout simplement. On a du Labyrinthe sur la carte, ça fera plaisir aux joueurs Labyrinthe. Moi c'est pas trop un archétype que j'aime, donc voilà, moi je souffle un peu, mais bon ça, il en faut pour tout le monde. Donc la carte elle nous dit en coup de cibler une magie piège que l'on contrôle, donc là pour le coup c'est nos propres magies pièges. On la détruit la carte et si on le fait on pose un piège normal, sauf piéjolique, sauf elle-même quoi, depuis le deck, et il peut être activé ce tour si on a minimum 3 pièges dans le cimetière. Bon, ça me semble être très correct comme carte honnêtement.
Parce que la carte que l'on cible, est-ce qu'on peut l'activer ensuite? Peut-être pas parce qu'elle va demander d'être détruite. Et si on le fait, donc on va vraiment devoir détruire la carte. Ça marche pas si on cible une carte et qu'on la pop et qu'on l'active avant de la pop parce que ça demande vraiment qu'elle soit pop. Ok, et on pose un piège normal. Bon bah c'est une carte intéressante. Je pense que elle peut trouver sa place dans la Brent. Alors je suis pas du tout un expert du deck, donc je ne sais pas si ce sera le cas. Mais c'est une carte intéressante, hein. Faut la surveiller celle-ci. On va maintenant parler du support pour âme du vainqueur Vanquish Soul avec Saint Sue, la nouvelle Vanquish. Terre psychique de niveau 5, 500 d'attaque, 2002 de défense. Elle a comme effet en main phase, en effet rapide, de révéler un autre monstre âme du vainqueur depuis la main en coup. Pour invoquer spécialement cette carte, donc c'est un extender qui demande quand même du 2-4 combo. En effet rapide, on peut activer un de ses effets en révélant des monstres dans votre main des attributs listés. Donc si on révèle Terre Ténèbres, on prend le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire avec la plus faible attaque. On choisit en cas d'égalité et c'est jusqu'à la end phase. Donc soit on tech contrôle, soit si c'est feu et ténèbres, on peut invoquer spé un monstre âme du vainqueur non psychique depuis le deck. Donc pour extend tes combos, j'imagine. Je suis pas expert de Vanquish. Le deck, j'aime pas trop jouer contre en plus. Mais ça me semble être une bonne carte. Alors c'est une carte d'association hein, pour le coup. Nous en avons une autre, c'est un terrain. Âme du vainqueur, c'est parti. Magie terrain. On peut cibler un monstre âme du vainqueur que l'on contrôle. Donc ça c'est le coup. Et on va tuto un monstre âme du vainqueur avec un attribut différent depuis le deck à la main. Donc ça me semble être pas mal quand même. Ça me semble être pas mal. Tu peux les tuto un peu ce que tu veux en fonction de ce que tu as invoqué. Si une ou plusieurs monstres âme du vainqueur que vont contrôler vont être détruits au combat ou par effet de carte, on peut révéler un monstre âme du vainqueur de votre main à la place. Donc ça c'est une petite protection qui peut vraiment booster le deck encore une fois. Ouais, ça va être une belle protection en vrai de tes cartes âme du vainqueur parce que c'était un peu la faiblesse. Si tu t'en fais gérer un petit peu trop après, tu n'as plus de ressources. Durant la end phase, si vous contrôlez minimum 2 monstres âme du vainqueur, on peut poser un piège âme du vainqueur depuis le deck. Ok. Bon, bah c'est vraiment gratuit, la carte elle est vraiment bonne, elle est très consistante, elle te permet d'aller poser un piège, je sais pas ce que font les pièges âme du vainqueur pour être honnête, mais l'effet de protection, l'effet de tuto plus l'effet de set, un piège, ça me semble être une bonne carte, on va pas se mytho, les terrains sont assez forts, et celui-ci ça a l'air d'être fort aussi. Et nous avons un monstre de l'extra deck, ouais, nous avons une X64 âme du vainqueur Rocher qui est un ténèbre pyro de rang 4 qui demande 2 plus monstre âme du vainqueur de niveau 4. En effet, une fois par tour, si un monstre âme du vainqueur a combattu ce tour, on peut aussi invoquer par X6 âme du vainqueur Rocher en utilisant un rocher du vainqueur, donc la petite lien 1, ou un monstre âme du vainqueur que vous contrôlez. Et on transfère ses matériels à cette carte. Ok, donc on peut climb un peu comme on veut. Donc ça c'est quand même pas mal. On gagne les effets suivants selon les attributs de ces matériels attachés. Donc ténèbres, tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 800 d'attaque. Feu, les monstres âme du vainqueur gagnent 1000 d'attaque. Éther, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors est-ce que c'est broken? Je pense pas. Pour le coup, cette carte là me semble pas broken. Après, ça se climb. Donc en réalité, t'as même pas besoin d'aligner des niveaux 4. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça peut peut-être aider à push un OTK ou aller détruire une carte de l'adversaire. Donc c'est pas mal. Surtout que la carte, la tributaire, fait que tu détaches un, tu détruis un mais tu cibles pas. Et ça c'est souvent fort dans le jeu. Dans Duelist Advance, nous avons également du support pour l'archétype nouvelle. Archétype nouvelle qui est quand même populaire malgré le fait qu'il ne fasse pour l'instant pas grand chose, en tout cas il n'est pas beaucoup joué. Et donc nous avons un pendule, le chef de nouvelle. Sachez que c'est un archétype France, hein. Donc incroyable, hein. On adore la cuisine, c'est la France. L'effet pendule, alors les cartes pendules, donc très long forcément. Durant la main phase, si cette carte était activée ce tour, on peut ajouter une carte nouvelle. Monstre pendule exclu depuis le deck à la main. Voilà, donc c'est gratuit. Tu peux tuto une carte nouvelle assez gratuitement. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, on peut invoquer spécialement cette carte. Bon. En plus, elle peut se monter s'il y a une invocation du côté de l'adversaire. Donc, elle reste pas en scale très longtemps. Et au niveau des effets des monstres, je vais vous monter ça pour que vous puissiez lire aussi. Donc, si cette carte sur le terrain est sacrifiée et ajoutée à l'extra deck face recto, on peut placer cette carte dans la zone pendule. Donc, elle va retourner rapidement en zone pendule. On peut activer les effets suivants de chef de nouvelle dans la même chaîne. Ok, donc c'est que l'un des deux effets par chaîne. Une fois par tour, effet rapide, on peut cibler un monstre à effet sur le terrain, augmenter son niveau de 3. Ok, donc sûrement pour les rituels les aider, j'imagine. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, on peut bannir une magie rituelle recette depuis le main, deck ou cimetière et appliquer l'effet d'activation de la carte qui invoque rituellement un monstre. Ok, donc si l'adversaire il bouge le petit doigt, donc si l'adversaire invoque spé, tu peux tout simplement faire une rituelle. Voilà, tu peux faire une invocation rituelle.
Ok, donc en vrai c'est pas mal, je pense que c'est une carte qui va bien aider le deck. Elle est polyvalente, elle va tuto, elle permet de faire une rituel. C'est vraiment une bonne carte. Alors est-ce que ça rendra le deck méta? Je pense pas, mais quand même. Et nous avons un nouveau burger. Donc nouveau burger, là c'est pas le burger affamé, même si elle est toujours traitée comme, c'est le burger furieux. Voilà, on adore ces arts. On peut invoquer spécialement cette carte avec une carte recette. Rituellement cette carte avec une carte recette. Les monstres contrôlés par l'adversaire doivent attaquer cette carte. Ok, donc tu es obligé de l'attaquer, tu peux pas attaquer quelqu'un d'autre. On peut utiliser ses effets qu'une fois par tour. On peut révéler cette carte dans la main en coup, ajouter un monstre nouvel depuis le deck à votre main, et si on le fait, on mélange cette carte dans le deck. Ok, donc ça c'est un peu la nouvelle gimmick, j'ai l'impression, de certaines rituels où tu la dévoiles à l'adversaire, tu tuto et tu la remets dans le deck. En vrai c'est pas mal, ça te permet de start des combos, et je pense que les rituels à l'avenir ça va être beaucoup ça, parce que si tu veux que les rituels soient jouables, il faut que les monstres rituels ils aient un effet sur le terrain, mais il faut qu'ils aient aussi un effet dans la main pouvant faire un one-shot combo tout simplement. Et en effet rapide, on peut sacrifier un monstre en position d'attaque sur l'un des terrains, et si on le fait, on invoque spé un burger affamé avec 2000 attaques depuis la main ou le deck. Ok, donc on peut directement spé un burger en sacrifiant, donc ça fait un petit effet de kaiju qui est pas mal, hein. Parce que sacrifier c'est fort dans le jeu, hein. Alors si tu joues contre Mitsurugi c'est pas bien, mais a priori pouvoir sacrifier le boss monster adverse c'est plutôt intéressant, surtout que c'est un effet rapide. Donc un effet somme toute intéressant, ça me semble être du bon support comme je l'ai dit. Et on a un nouveau livre de recettes, de nouvelles recettes, de nouvelles aises, voilà. Magie continue. Tant que vous contrôlez une carte monstre nouvelle, tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire sont changés en position d'attaque. Ok, donc ça oblige les monstres adversaires à attaquer tes monstres burger. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont sacrifiés par l'effet d'un monstre rituel, votre adversaire paye 850. Ok, et donc ça va burn un peu l'adversaire. Toujours intéressant hein, de burn. Une fois par tour, si vous invoquez SP un ou plusieurs monstres rituels, on peut en cibler un. On ajoute une carte recette ou nouvelle, sauf les magies continues, depuis le deck à la main. Et si vous le faites, on augmente le niveau du monstre de 1. Ok, si on invoque rituel, on peut tuto. Ok, donc une bonne magie continue encore une fois, je pense. Je pense que ce sera joué en une fois. Mais pourquoi pas, c'est voilà, plein de cartes qui pourront permettre au deck d'être un peu plus jouable. Et on passe maintenant au gros support Clair de Lune, et on comprend mieux pourquoi Clair de Lune a été réédité dans RA04, hein, dans Stampede, on comprend vraiment mieux pourquoi. Toutes ces cartes ont été rééditées, et c'est plutôt un bon move de Konami d'avoir anticipé à ce point-là. Donc moi, Clair de Lune, faut le savoir, je ne le connais pas trop l'archétype, je crois que c'est un archétype fusion, mais après au niveau de ses gimmicks, je ne le connais pas. Donc on va essayer de voir un peu les cartes si intrinsèquement elles sont bonnes. Là on a le chien de chasse d'argent Clair de Lune, niveau 3, ténèbres, bête guerrier. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut invoquer SP un monstre Clair de Lune, sauf elle-même depuis le deck. Et si on le fait, on peut pas invoquer SP, sauf des monstres Clair de Lune depuis l'extra deck, tant que vous contrôlez le monstre face recto. Donc on a une lock de l'extra deck en monstre Clair de Lune, tant que, on a invoqué, tant que le monstre a invoqué SP est sur le terrain. Ok. Après c'est pas mal, hein, parce que cette carte là, j'imagine que si on la coste pour faire une fusion ou autre, bah, du coup tu vas SP un peu ce que tu veux. La carte peut avoir des effets et ensuite tu repars sur notre fusion. Lorsqu'une carte magie ou piège ou effet de magie piège est activé sur le terrain, effet rapide, on peut bannir, vous pouvez bannir depuis votre cimetière cette carte et un monstre fusion Clair de Lune pour annuler l'activation. Ok, c'est une negate dans le cimetière, c'est toujours bien, negate de magie piège dans le cimetière. Ok, donc ça demande de bannir cette carte plus un monstre fusion Clair de Lune, mais quand même c'est une negate, donc c'est toujours intéressant à voir. Nous avons ensuite le lion d'or Clair de Lune. Qui est un ténèbre bête guide niveau 4. Cette carte elle est non mousse, on peut tuto un monstre Clair de Lune sauf elle-même depuis le deck à votre main, puis on défausse 1. Donc tu tuto 1 et tu discardes 1. Et j'imagine que si tu discardes le chien de chasse, bah du coup il peut proc son effet pour spé. Et ça c'est plutôt pas mal du tout, parce que du coup tu peux respé ce que tu veux. Du coup tu te retrouves avec 2 monstres sur le terrain. Ok, donc c'est pas mal. Si un ou plusieurs monstres Clair de Lune sont envoyés au cimetière tant que cette carte est dans la zone monstre, même durant la damage step, on peut en cibler un et l'ajouter à la main. Ok, après on peut récupérer le monstre qu'on vient de cost. Waouh, pas mal. En vrai c'est pas mal, c'est des bonnes cartes, j'aime bien la gimmick, elle est assez cool. Elle a, c'est une carte magie continue, l'archétype Mascarade de Clair de Lune. Durant la main phase, si cette carte a été activée ce tour, on peut envoyer un monstre Clair de Lune depuis le deck au cimetière. Voilà, pour proc encore une fois les effets. Si vous invoquez par fusion un monstre Clair de Lune, on peut tuto une polymérisation depuis le cimetière au bannissement à votre main, puis vous pouvez défausser une carte. Donc ça vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, ça c'est pas mal. Donc soit tu proc tes effets ou non. Et si vous le faites une fois ce tour, si vous invoquez par fusion un monstre Clair de Lune, vous pouvez aussi bannir des monstres dans votre cimetière comme matériel. Waouh!
Waouh. Donc si tu discardes, t'as l'effet bonus de pouvoir faire la fusion depuis le cimetière. C'est une bonne carte encore une fois. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Je pense que ce sera pas une 3 en 3 exemplaires parce que c'est pas un starter. Mais une bonne carte de l'archétype. Hein. Alors on a maintenant 2 fusions à regarder les gars. C'est la danseuse au parfum clair de lune. Donc ténèbres bête guerrier 2005 niveau 6 qui demande 2 monstres clairs de lune. Si elle est invoquée par fusion on peut tuto un parfum de clair de lune. Ok. Donc ça a été réédité dans Stampede depuis le deck à la main. Donc elle est invoquée, elle permet de tuto le parfum. Vous pouvez cibler une autre carte clair de lune que vous contrôlez. On la renvoie à la main extra deck. Puis vous pouvez invoquer spé un monstre clair de lune depuis votre main. Ok. Ok, donc ça va se tag out pour Bounce, une carte. Ça va se tag out pardon, pour spé une carte de la main. Ok. Ok, intéressant. Bon, là, c'est vraiment très combo pour le coup. Faut connaître l'archétype. On peut bannir cette carte depuis le cimetière. Et ce tour, les monstres contrôlés par l'adversaire perdent une attaque égale à leur propre défense d'origine. C'est un effet sympa qui peut empêcher l'OTK. Et dans le jeu, empêcher l'OTK, c'est quand même assez fort. Le dernier, il est très gros. C'est un niveau 12 qui demande le lion qu'on a vu au préalable. Hein. Là, c'est le ligre danseur clair de lune. 3800, 3005, ténèbres. Niveau 12, hein. Très stylé. Qui demande donc le lion, plus 3 monstres clairs de lune, donc vraiment c'est la grosse fusion, uniquement invocable par fusion avec les matériels fusion ci-dessus, ok. Non affecté par des effets de cartes, sauf les monstres, sauf par des effets de cartes clairs de lune. Donc elle est affectée par rien du tout, donc tu la passes à la battle mon gars. Peut faire une seconde attaque durant chaque battle. Bon ben voilà, justement ça va aider l'OTK clairement. Une fois par tour effet rapide, on peut envoyer un monstre clair de lune depuis votre extra deck au cimetière. Détruisez toutes les monstres invoqués SP de l'adversaire. Waouh. Bon la carte c'est une grosse tower hein. Grosse tower. Donc l'archétype gagne une grosse tower qui peut faire double attaque et qui fait Rageki sur les monstres invoqués SP. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, c'est un bon support pour Clair de Lune. Ça le rendra peut-être pas méta. En tout cas, ça lui permettra de faire des choses. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà pour toutes les cartes annoncées dans Duelist Advance. On est presque au bout de toutes les cartes annoncées en OCG. Je crois qu'il en reste peut-être 3 ou 4 encore à être non dévoilées pour l'instant. Mais ça va vite arriver. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous sors dans la semaine une vidéo sur les 10 cartes à acheter et à récupérer pour Alliance Insight. Et vous avez des ouvertures la semaine prochaine, des vidéos d'actu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous laisse ici, c'était SD. Gros bisous, tchuss.